De la guerre en Europe aux révolutions de 1917 à 1920, l'Europe transformée par la guerre. Dans cette courte vidéo, nous allons montrer comment l'Europe est bouleversée par la guerre à travers les révolutions. La guerre a de profondes conséquences dans l'Empire russe. En octobre 1917, une révolution porte au pouvoir les bolcheviks, ce qui signifie majoritaire et communiste en russe. Cette révolution a un immense écho en Europe car elle a déclenché une vague révolutionnaire au lendemain de la guerre. Deux révolutions se déroulent, en février et en octobre 1917. Ici, nous pouvons voir la prise du palais d'hiver par les bolcheviks en 1917, ce qui est la seconde révolution qui se produit en Russie durant cette année. Dans ce tableau, nous pouvons faire une comparaison des deux révolutions et comprendre les motifs qui ont poussé les bolcheviks à prendre le pouvoir en 1917. C'est principalement la dureté des conditions de vie liées à la guerre qui conduit aux révolutions. En octobre 1917, Lénine, Trotsky et les bolcheviks, à la suite d'un coup d'État, prennent le pouvoir. La principale mesure prise par les bolcheviks est d'inspiration socialiste et communiste. Il s'agit d'agir rapidement en faveur des paysans pour redistribuer la terre. Ceux-ci sont confrontés à une énorme misère. La Russie doit faire face à des problèmes de pénurie alimentaire. Surtout, ce document montre que les bolcheviks envisagent de faire la paix avec l'Allemagne, ce qui se produit en mars 1918, lors de la paix de Brest-Litovsk. Cette paix avec l'Allemagne a des conséquences importantes, car sur le front occidental, l'Allemagne aura l'assurance de combattre sur un seul front et pourra concentrer toutes ses forces. Cela a également des conséquences pour les alliés franco-britanniques, qui devront se passer désormais de l'alliance avec les Russes. Le vocabulaire à connaître, les bolcheviks, guerre civile, soviet, tsar. Le terme bolchevique désigne les révolutionnaires russes qui sont partisans d'un régime communiste. Leurs chefs sont Lénine et Trotsky. La guerre civile désigne la guerre entre les habitants d'un même pays et à partir de la révolution de 1917, la Russie se trouve engagée dans une guerre civile entre les communistes, les bolcheviks, et ce qu'on appelle les Russes blancs, ceux qui veulent rétablir l'Empire. Le troisième terme à connaître est le mot soviet, qui signifie conseil en russe. Ce sont des assemblées d'ouvriers et de soldats, dans lesquelles les habitants, conformément à la doctrine communiste, prennent des décisions. Et enfin le tsar, qui est l'adaptation russe du mot César, désigne l'empereur de Russie, Nicolas II. Dans un second temps, nous allons voir que cette révolution russe a des conséquences sur l'Europe après les traités de paix et après la guerre. Les révolutions en Europe, principalement en Allemagne, sont soutenues par les Russes. Partout, la pénurie, la hausse des prix entraînent des manifestations et des grèves, principalement en Allemagne et en Hongrie, où des révolutionnaires tentent de s'emparer du pouvoir. Dans les autres pays, en France, en Italie, nous avons des grèves révolutionnaires très violentes qui sont rapidement réprimées. Les révolutionnaires, principalement en Allemagne et en Hongrie, en Allemagne on les appelle les spartakistes, sont soutenus par une organisation communiste, la Troisième Internationale. L'objectif de cette organisation communiste, soutenue par Trotsky, est de provoquer et de soutenir les révolutions en Europe et dans le monde. C'est le principe de révolution mondiale défendu par Trotsky. Le programme spartakiste en Allemagne est d'inspiration communiste. Il se calque sur les principes de la révolution bolchevique russe. Il demande la fin de la guerre et la confiscation de la propriété privée par l'État. C'est un programme anticapitaliste. Rosa Luxembourg, que l'on peut voir à droite, est une révolutionnaire de nationalité allemande d'origine russe, participe activement à ces mouvements. Cette révolution spartakiste en Allemagne est réprimée dans le sang. Partout, les mouvements révolutionnaires sont étouffés. Pour conclure, cette situation en Europe et principalement en Allemagne montre que la guerre a bouleversé les États. Malgré la paix qui a été signée en 1919, de nouvelles menaces planent désormais sur l'Europe.